Justin Fuller is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Bonjour, Christophe Brûlé, donc Anteca Finance, président, créateur de cette société de gestion entrepreneuriale qu'on a créée en fin 2007 avec un agrément obtenu fin 2007, période difficile. Société de gestion entrepreneuriale axée sur la gestion diversifiée, l'allocation d'actifs, la construction de portefeuilles et la gestion du risque. La gestion du risque, je pense que depuis fin 2007, nous sommes tous confrontés à ce problème, ce dilemme. Donc un asset manager se doit plus que jamais de gérer le risque de ses portefeuilles, et d'autant plus quand on est dans un portefeuille ou une allocation d'actifs diversifiée. Donc nous avons créé cette société de gestion avec Norbert d'Entresang, qui est un groupe coté en bourse que je pense vous connaissez, société de transport, qui est minoritaire au sein de notre société. L'objectif de la société, c'est de gérer des fonds et de les placer, quel que soit le niveau de risque, en premier, voire deuxième quartile, en termes de performance dans leur catégorie, et en volatilité, premier quartile, voire premier décile, si c'est possible. Nous avons aujourd'hui, après 4 ans très difficiles, donc on est un peu fatigué en cette fin d'année et c'est pas fini. Nous avons aujourd'hui un encours de 140 millions d'euros, essentiellement des clients gestion de fortune, donc des portefeuilles importants de l'ordre de 1 à 5-10 millions d'euros. On travaille avec quelques partenaires également et on serait tout à fait prêt, et c'est l'occasion de ce genre de cérémonie, à travailler avec davantage de clients, partenaires, voire institutionnels également. 4 OPCVM, 40 clients partenaires et des mandats discrétionnaires à hauteur de une trentaine de mandats. L'équipe, c'est donc 5 personnes, 3 gérants seniors. Alexis Charveria, 10 ans de gestion Action Europe, qui est ici, qui vient de Ecofi, qui nous a rejoint récemment, et Agnès Brûlé, qui est ici, qui est mon épouse. Si vous posez la question, je réponds, c'est donc mon épouse. Analyste financier, fondamentale, gestion grand compte, en termes d'exploitation bancaire, il y a pas mal de temps. Voilà, je passe. Agnès, je te laisse passer. Non, je vais continuer. Donc, on a une offre complète. On a un mandat très large, gestion au PCVM, gestion sous mandat, ligne directe, multigestion, marché à terme, produits dérivés. Pas de gestion alternative, nous n'en voulons pas. On a créé la société, j'ai peut-être omis de vous le dire, sur un constat simple, qui est la simplicité, la transparence. Alors ça fait sourire parce que tout le monde l'emploie. C'est dans notre programme d'activité à l'AMF avant 2007. Donc c'est juste pour vous dire, c'est une vraie philosophie qui n'est pas du marketing, c'est une vraie philosophie de gestion après 25 ans de gestion diversifiée. Donc on choisit des classes d'actifs, le monétaire, l'obligataire, les actions, toutes zones géographiques, la France, la zone euro, l'Europe, les États-Unis, le Japon, les émergents, et ça, quelle que soit la classe d'actifs. Ce qui est important, j'insiste, c'est la volatilité de nos portefeuilles qu'on essaye de garder toujours très faible. Et quand on voit la volatilité sur les marchés, 80 en 2008, 50 cet été, et 30 qui s'installent de façon un peu durable depuis cet été, depuis septembre-octobre, je pense que c'est important pour nos clients partenaires d'avoir vraiment des portefeuilles consistants qui tiennent bien la route dans ces moments difficiles. On construit nos portefeuilles à travers des actions en direct, des obligations en direct et des OPCVM que l'on choisit dans le cadre d'un process multigestion. Alexis, quelques mots. Merci Christophe. Alors concernant le processus d'investissement chez Anteca Finance, nous pratiquons une gestion de conviction qui s'appuie sur l'analyse fondamentale et la connaissance des dossiers d'investissement. Nous avons une approche responsable de l'investissement qui s'appuie sur des principes de bon sens. Tout d'abord, nous nous efforçons d'investir dans les sociétés que nous comprenons et que nous maîtrisons. Deuxième point, la transparence et la qualité d'information financière est pour nous quelque chose de primordial. Nous n'investissons pas dans des boîtes noires. Là, je pense plus particulièrement au secteur financier sur lequel nous ne sommes absolument pas exposés depuis la création de la société.
Et toutes choses étant égales par ailleurs, nous préférons les business models les plus simples, qui sont souvent les meilleurs. Plus globalement, nous recherchons des entreprises qui sont leaders sur leur marché, qui bénéficient d'une très bonne diversification géographique et qui disposent d'un avantage concurrentiel fort. Et sur ce point, effectivement, je vais passer maintenant la parole à Agnès. C'est une présentation d'équipe, un travail d'équipe. Oui. Donc, pour compléter la location d'actifs, on procède donc à la multigestion, donc qui va venir améliorer ou synthétiser cette allocation d'actifs en sélectionnant des fonds qui vont correspondre soit à des thématiques que nous recherchons, soit à des zones géographiques. On a un univers d'investissement qui n'est pas très large, parce qu'on va se concentrer sur des sociétés de gestion que l'on connaît, du fait de notre expérience. Donc on a un univers d'investissement qui est d'environ 200-250 titres, que l'on va travailler, on va traquer la performance en utilisant entre autres l'outil Morningstar pour une analyse quantitative. Voilà. Et On n'a rien demandé. non, mais on est très utilisateur de l'outil, voilà, et donc ça va nous permettre de suivre la performance, sachant que l'on recherche des gérants qui vont avoir une volatilité maîtrisée et essayer de se classer de façon la plus régulière possible dans leur premier ou deuxième quartile de leur univers. Ensuite, on fait une analyse qualitative à travers des interviews des gérants, des due diligence auprès des sociétés de gestion. Voilà. Et on en arrive au contrôle du risque, qui est une partie importante de notre gestion diversifiée, que Christophe va vous développer. Donc la gestion diversifiée, je l'ai dit au démarrage, c'est du risque avant tout. Hein, c'est compliqué, la gestion diversifiée. Elle a beaucoup évolué depuis 25 ans. Quand j'ai commencé à Paribas, les gérants stars, c'était les gérants actions spécialisées, classes d'actifs. La gestion diversifiée, c'était un peu on ne savait pas trop où la placer. C'était la somme des différents comités d'investissement. Je crois qu'il y a une grande maison de gestion que je ne vais pas citer, mais qui a montré que l'allocation d'actifs, c'était un vrai métier, une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise. Et donc, il faut contrôler le risque des portefeuilles en gestion diversifiée. Donc, on a un outil propriétaire qu'on appelle, c'est pas très beau, système de grille. On n'a pas une gestion benchmarkée, mais on a des indicateurs de référence. Et donc, on va suivre nos portefeuilles. Vous verrez les petites bulles, classe d'actifs par classe d'actifs, zone par zone, répartition sectorielle. Tout est éclaté, que ce soit des fonds ou des titres en direct. On analyse tous nos fonds, nos titres avec un bêta. Bêta, on ne prend pas un bêta historique, on prend un bêta qui colle le plus au marché. On voit bien qu'il y a des fonds qui ont passé l'été avec des bêtas particulièrement élevés. Donc l'histoire passée nous importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le risque financier que j'ai dans le portefeuille en temps réel. Donc on a cette grille de gestion qui nous permet quasiment en instantané de faire une attribution de performance, quelle que soit la configuration de marché et la classe d'actifs, zone géographique. Donc c'est les petites bulles, je passe. Juste pour vous dire, vraiment le contrôle des risques chez nous, c'est très important. Alors donc fort de tout ça, quand on a eu notre agrément, on a commencé à créer une gamme de fonds début 2008. Alors notre objectif, c'était de proposer différents fonds présents sur un horizon d'investissement avec un risque croissant. Dès lors, on a une offre qui va du fonds monétaire dynamique, ancienne catégorie, qu'on va appeler maintenant FCP diversifié, jusqu'à la zone action, en passant par un fonds diversifié, équilibré, d'allocation d'actifs, avec un objectif de gestion patrimoniale. Donc on a deux fonds d'allocation d'actifs, je vais faire rapidement parce qu'on va faire un petit focus après derrière, sur NTK Régularité qui est plutôt le fonds diversifié prudent, NTK Pérennité qui est le fonds général d'allocation d'actifs avec un objectif de gestion patrimoniale, et deux fonds spécialisés actions, un fonds 100% ligne directe action européenne NTK Rareté, et un fonds de fonds action européenne qui s'appelle NTK Top European Manager, qui comme son nom l'indique, va sélectionner les gérants européens les plus performants, gérants de sociétés de gestion entrepreneuriale. Voilà. En fait, on n'a pas prévu de faire un gros scénario, mais je vais répondre quand même au scénario pour une raison simple, c'est qu'en fait, on peut tout dire sur les marchés, les PE, les primes de risque et tout ça, et en fait, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. C'est notre sentiment. Notre sentiment, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème des dettes, c'est un peu trivial de le dire, mais tous nos discours sur le marché pas cher, ça sert
pas grand-chose. Si vous étiez dans la salle, il y avait des rumeurs juste avant de dégradation par S&P de la France. Donc on était à moins 3% sur le CAC. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est des schémas pour vous dire que les marchés sont pas chers. À mon stade aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on va revenir sur le scénario après, mais pour vous dire qu'on est plus dans la présentation de la société. Donc en termes de bilan, finalement, après 3 ans et demi d'historique, vous avez peut-être de façon plus visible les choses, mais rapidement, c'est simple. Nos fonds depuis l'origine, régularité se classent dans sa catégorie Morningstar, 14e pourcentile, en volatilité 2e pourcentile et en perte maximale, vous savez ce que c'est, la baisse, notion de baisse entre le point le plus haut et le plus bas, premier pourcentile. Le même régularité dans une catégorie en veille concurrentielle, ultra short terme, enfin l'ancien court terme dynamique, il est 36e en performance, 22 en vol et 17 en perte maximale. Pérennité est depuis l'origine moins 7, il se classe en performance premier quartile, 25e pourcentile, en vol 25e pourcentile, perte maximale 14e pourcentile, rareté 29e en perf, 4e en volatilité et premier en perte maximale. Et pour finir, Top Manager, qu'on a créé en mars 2011, 20e en performance, 5e en vol et 9e en perte maximale. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de gestion de risque, d'allocation d'actifs, de gestion diversifiée, quel que soit le niveau de risque chez nous pour un client, et c'est bien ce qu'on veut faire, que ce soit un 100% action, un 50-40% action ou un régularité et on y a plus, on a le même positionnement, risque-rendement, volatilité très faible, perte maximale très faible. On a tous à l'esprit, dès qu'on baisse, pour remonter, il faut quand même beaucoup de temps. Donc comme on a beaucoup de séquences de baisse, il faut aujourd'hui limiter au maximum ces séquences de baisse si on veut rattraper le chemin perdu. C'est depuis l'origine, et si on fait un bilan depuis le début de l'année, je vais très vite, donc notre régularité est à plus 0,8, notre pérennité, ça c'est au 25 novembre, mais il y a eu le rebond la semaine dernière, donc on était à moins 5, je sais ça baisse en ce moment, mais on est en valo hebdomadaire, rareté moins 10, et voilà. Et en risque-rendement, depuis le début de l'année, 3e pourcentile, 27e, 1er, 16e, sur un an, 3e, 16e, 23, 3e, et sur 2 ans, 13e, 13e, 25, 25. Voilà. Et en volatilité, 1er, 20, 16, 2, 4. C'est des chiffres, mais c'est important pour nous de dire que ce qu'on a créé en TK Finance il y a 4 ans, c'est une gestion du risque pour nos clients, quel que soit l'investissement qu'il fera chez nous. Et donc, quelque part, 3 ans après, même si les performances ne sont pas positives en absolu, on est quand même relativement satisfait de présenter un bilan risque-rendement qui tient, je pense, parfaitement la route vu les marchés. Régularité. Alors, NTK Régularité est un FCP diversifié prudent au sens de la classification Morningstar. C'est un fonds qui a été nominé au tremplin de l'asset management ces 2 dernières années. Son encours de gestion est à 20 millions d'euros au jour d'aujourd'hui. Les principaux moteurs de gestion, ce sont des placements obligataires dans les obligations d'entreprises dont la qualité de crédit est investment grade. Et plus à la marge, des investissements sur des obligations high yield, sur des maturités très courtes. Depuis la création du FCP, nous n'avons pas activé le moteur action en raison de la volatilité et de la complexité sur les marchés actions. Au regard de notre scénario macroéconomique, nous n'avons pas l'intention d'activer ce moteur action l'année prochaine. Alors, pour les performances en TK Régularité, donc, depuis la création, en TK Régularité présente un rendement stable dans un cadre de risque contrôlé. Nous choisissons des supports simples, lisibles, compréhensibles. Nous n'avons pas d'exposition au risque souverain et nous avons une exposition très marginale au secteur bancaire. 0,08%, c'est totalement marginal. Pour nous, donc, en TK Régularité se présente un outil de diversification très attractif pour la diversification du risque et qui est particulièrement adapté au contexte de marché actuel. Est-ce que Christophe va vous faire un point effectivement sur l'historique de performance du fonds? Donner aussi des exemples de papier, peut-être, voir un peu comment le portefeuille est construit. Oui. Parce que la performance, on a bien compris, donc on voit à peu près le profil. D'accord. Donc juste en 2008, on utilisait un peu le moteur action. Donc vous voyez qu'il y a 2 mois négatifs et depuis,
vu le contexte, on n'utilise plus le moteur Action. Donc on est sur du portage de crédit. Alors on a un peu d'automobile pour faire du rendement, ça ne me dérange pas, dans la mesure où c'est de l'automobile à 3 mois, 4 mois. On n'a aucune 0,8-1% bancaire à horizon 3 mois. Et après, on a du papier. Moi, j'aime bien tout ce qui est agroalimentaire, parce que je trouve que c'est assez lisible, on comprend ce qui se passe. Donc c'est du Casino, du Pernod Ricard. On peut avoir des billets de trésorerie un peu plus high yield, on va dire, c'est du Forestia. On va sur des titres non notés, ça ne me dérange pas, parce que non noté, ça ne veut pas dire mauvais papier. Safran, c'est un gearing de 17%, c'est non noté, parce qu'ils n'ont pas besoin de payer pour venir une fois tous les 3-4 ans sur le marché. Donc on peut avoir du Safran. Casino, j'en ai parlé. Rallye à 2 ans, ça ne me dérange pas non plus, c'est non noté, mais... comment ? Oui, alors Danone, ça ne paye pas en crédit, donc non. Donc nous, on se situe à la marge entre le triple B- et le high yield, mais le high yield type Pernod Ricard, qui peut passer investment grade, ou du high yield agroalimentaire, ou du non noté type Safran, qui pour moi vaut largement de l'emprunt grec. Bon, ça c'est facile. Non, mais je ne sais pas si vous voyez un peu la typologie. Du triple B-, du non noté, des grands clients privés, moi-même, j'accepte bien ce risque qui, pour moi, n'est finalement pas un risque. Donc, j'ai pas une contrainte majeure de notation, et on voit d'ailleurs où ça amène les contraintes majeures de notation type institutionnel, et c'est pas pour critiquer, c'est comme ça, mais on voit ce que ça donne. Donc, moi, je cherche des titres en même temps, mais Métro, par exemple, enfin voilà, des choses. On n'a aucun titre obligataire PIGS, même si ça paye bien, Télécom Italia, tout ça, on n'en a pas. On a du British Telecom, un peu de France Télécom. Vous voyez un peu la qualité des choses. Voilà. Et donc depuis, vous voyez qu'on n'a pas un trimestre négatif, donc on fait du portage qui nous va très bien et qui va bien pour nos clients. Régularité, je passe rapidement à Pérennité. Pérennité, donc, il fait plus de 40 millions d'euros, c'est notre fonds un peu phare allocation d'actifs. Là, ça, je vais passer rapidement. Vous voyez juste qu'en termes de placement action, je n'ai pas utilisé, ou je ne crois pas, le mot carte blanche, rentabilité absolue, flexible, quoi d'autre ? Enfin voilà, tout le vocabulaire, on fait du 0-100%. On a un petit biais long, que j'assume bien volontiers, qu'on a recalibré plutôt vers le bas vu ce qui se passe sur le marché. Mais donc tout le jargon marketing financier qu'on connaît, je le laisse de côté. On a, je pense, une vraie flexibilité, on va le voir après, mais elle va s'exprimer entre 20% et 75% au maximum. Donc là, déjà, il y a matière à bien travailler le cas échéant. Et structurellement, en ce moment, ce que je fais, c'est que je globalise l'allocation stratégique et l'allocation tactique. Je pense les institutionnels, ou les privés, peu importe qui, on voit bien les limites de l'allocation stratégique figée, avec des niveaux de volatilité très très différents, et on voit les risques que ça fait encourir aux capitaux. D'où les BAL 3, Solvency 2, tout ça, c'est bien des allocations stratégiques, les fonds de pension qui ont calé des allocations trop longues, qui sont obligés de revenir. Donc nous, on a des clients qui sont... On ne parle pas en point de base par rapport au benchmark, on parle en monnaie. Et donc, en fait, dans notre process, aujourd'hui, l'allocation stratégique et tactique, elle est un peu confondue. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, je suis plutôt sur une position neutre autour de 30-35%, que je fais varier vers 50 et où je diminue avec le bêta des titres en portefeuille. Donc pour illustrer et parler un peu de scénario, stratégie, quand on a préparé le document, on était à 28% d'actions. Donc vous voyez que pour un fonds diversifié, patrimonial, 28% c'est finalement pas très élevé, mais à la fois c'est beaucoup trop élevé par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Donc là, vous avez l'évolution de la part action. Début d'année, on était à 57%, bêta 46%. Aujourd'hui, alors la semaine dernière, on a tenté de jouer ce rebond, donc on était à 38, et là, à l'instant où je vous parle, on est à 28. Donc on a été assez actif depuis lundi à baisser la part action, notamment en Europe, et à augmenter le dollar. Donc dans ce que je vous présente, il y avait 12% de dollars, aujourd'hui on a 18, et on est investi à 28% d'actions, donc en bêta, on est plutôt à 20% d'actions. Donc je pense qu'on va bien résister cette semaine, puisque le bêta des titres ligne directe qu'on a en portefeuille, dans une semaine comme cette semaine, il est de 0,4, 0,30, par la qualité défensive des titres que l'on a.
Si on veut parler stratégie rapidement à partir de pérennité, aujourd'hui... 2 minutes. 2 minutes. Notre scénario, il est simple, c'est que les marchés sont effectivement pas très chers. En prime de risque, je ne sais pas ce que ça veut dire, vu que l'actif sans risque, c'est les taux longs, et les taux longs en Italie, prime de risque, ça doit être compliqué à calculer. En France, j'en sais rien, on verra un peu plus tard. Donc tant qu'on ne sait pas où on va sur le problème de nos dettes, tous les critères un peu classiques des gérants actions ou nous-mêmes diversifiés n'ont pas grand sens. Donc on est très prudent, on attend de voir ce qui se passe. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'il y a 2 solutions. Où la BCE intervient officiellement, et c'est ce que veulent les agences de notation côté anglo-saxon, la BCE comme les autres banques centrales. À ce moment-là, ça soulage tout le monde. On n'a pas de problème de financement, enfin pas de problème en tout cas. On résout une partie du problème de financement, Italie, France, parce qu'ils ont un financement court, donc le problème c'est très rapide. Et on peut retravailler sur la croissance, ou ça ne se passe pas parce que les Allemands restent très figés sur leur position, et à ce moment-là, l'euro explose en 2 parties avec un euro Deutschmark et un euro faible, donc c'est l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Il y a une dévaluation de 15-20%, et la France, je ne sais pas où elle est. Si c'est politiquement, je pense qu'à droite, on serait du côté allemand. Si ce n'est pas cette partie-là aux élections, on serait plutôt du côté d'évaluation. Donc ça veut dire, dans les portefeuilles, on est prudent, on n'a pas de gestion indicielle zone euro à ce stade, on a décaquéisé nos portefeuilles, et puis on achète plutôt des obligations allemandes ou émetteurs allemandes ou actions émetteurs allemands, parce que s'il y avait une dévaluation euro-Deutschmark fort et faible, clairement on gagnerait immédiatement pas mal d'argent sur cette dévaluation de devise faible et forte. Des questions? Des questions? En tout cas, des questions? C'est clair? Et alors, vous avez parlé du AAA français, donc il y a des rumeurs de perte du AAA, c'est ça? Voilà, et juste pour juste rareté top manager. Angela Merkel, pour donner du courage, du baume au cœur, a dit que la crise de confiance en zone euro n'était pas une question de semaines ni de mois, mais était une question d'années. Ça a fait rebondir le CAC de moins 3%. Oui, non, mais le AAA, moi je pense je pense qu'il est perdu, donc on va le perdre. Est-ce que tout le monde va le perdre? J'en sais rien. Et non, mais je sais pas, c'est compliqué, le AAA français, il va être perdu. Moi, c'est ma conviction. Après, on a un gros problème de croissance devant nous, on a un problème de chômage pour tous les jeunes, on a une récession, on est tous, la communauté financière, en train de dire qu'il y a une récession faible. Moi, je trouve que c'est un peu le consensus. Avant l'été, on disait qu'il y a une baisse de croissance, mais c'est pas très grave et tout. Finalement, c'est plus grave que ce qu'on pensait. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait finalement une récession un peu plus forte que ce qu'on prévoit, et que du coup, en premier trimestre, on aille retoucher les points les plus bas qu'on avait touchés 2003 et 2008. Vive le contrôle des risques. Comment? Vive le contrôle des risques. Donc il faut contrôler le risque, et il faut aider les jeunes sociétés de gestion entrepreneuriale. Merci beaucoup. Ce qu'on essaye de faire. À vous, parce que voilà, c'est pas évident pour les référencements, par exemple. Très bien. Écoutez, Merci. Puisqu'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on clôture cette session gestion diversifiée.